Giordano, mais surtout Brendan Gallagher pour son 900e match. Sean Kuraly du côté des Bruins. Alors, les joueurs de soutien sur la glace au départ. Voyons ce que ça va donner. Un jeu de puissance, cependant, qui bat de l'aile récemment, celui des Bruins. Morgan Geekie avec un petit Saka du côté de Lindholm. Et une passe perdue au vert. Anderson, le tir, et Swayman réussit un arrêt spectaculaire aux dépens de Josh Anderson. En supériorité numérique. Regardez Anderson qui se fait oublier. Kapanen avait tout vu de la situation. Le tir est facilement mis. Lohrei à la ligne bleue. Derrière, à Middlestat. Devant le filet pour Arvidsson. Bel arrêt et un deuxième de Dobesch. Clair avec la gestuelle également. Jakub Dobesch qui se lève en début de rencontre. Arvidsson attaque le filet à bout portant. Le deuxième tir n'est pas bien franc, mais de Fraser Minton, c'est tout de même un retour de lancer du revers. Mais un dégagement plutôt mou. Mittelstadt intercepte et remet dans l'enclave et un tir d'Oustudinov. Il était vraiment démarqué, mais McAvoy retourne la rondelle à Pasterniak. Pasterniak s'avance, remet devant le filet directement. Et le but! Oh, c'est malchanceux. Matheson avait bloqué cette passe. Mais le disque a dévié et Pavel Zacha. Première vague qui vient de marquer et qui vient de sauter dans la mêlée, donc pas fatigué du tout. Ça agit un peu comme un retour de lancer lorsque la passe de Pasterniak, qui était destinée à Elias Lindholm, à la droite de Dobesch, vous allez bien le voir sur cette reprise, est coupée par Matheson. C'est un peu comme un retour de lancer. Dobesch doit... C'est lui qui a le disque. La passe à Pasterniak, à McAvoy, tire. Et le retour est Dobesch, fumant. Encore Pavel Zacha, qu'on avait oublié devant le filet. Voilà Geekie. La passe derrière la ligne des buts à Arvidsson. Le tir de Middlestad sur le poteau. Il avait déjoué Dobesch. Va déjouer Dobesch, mais frapper la tige, comme vous l'avez entendu sur cette séquence. Et la pénalité à Alexandre Carrier est terminée pendant qu'Arvidsson s'amène. Et un tir capté par Dobesch qui a bien voulu relancer l'attaque, mais avait gardé le disque suffisamment. C'est libre pour Kapanen. Kapanen remet à Demidov. Demidov tire et Swayman non seulement fait l'arrêt, mais garde le disque dans sa mitaine. Revient dans l'autre direction. Caulfield à Matheson, à Dobson. Le tir de Dobson dévié au vol par Slafkovsky. Strobel relance l'attaque avec cette passe à Gallagher. Il se profile. Voilà son tir sur le poteau. Non, peut-être pas. Je pense que Swayman a réussi à faire dévier. Kuraly rejette derrière. Strobel en repli. Là, c'est Kasterlik qui s'amène. Alors, Kasterlik et Jeannot nous rappellent qu'il faut garder la tête haute ce soir chez le Canadien. Anderson tire du revers. Et Gallagher qui s'empare du retour. Carrier remet dans le coin en faveur de Texier. Texier à la ligne bleue, à Goulet. Le tir de Goulet. Dévié, filet ouvert! Oh, quelle occasion ratée par Jake Evans! C'est pas possible! Et là, Pasterniak est arrêté par Carrier. Toute une présence là pour le quintet du Canadien. Oui, belle occasion pour Evans. Swayman qui résiste. Et Carrier, un bon jeu défensif à 1 contre 1 contre Pasterniak. Voilà Strobel à Slafkovsky. Sa passe est interceptée. Mais voilà, Caulfield, beau jeu. Slafkovsky, Suzuki. Oh, le tir du revers du capitaine. Et c'est l'égalité 1-1. On joue de façon connectée. Le jeu de Strobel amorce le tout. Et Caulfield qui repile avec une façon spectaculaire entre les jambes du défenseur ou du joueur en défensive des Bruins, juste ici lorsqu'il intercepte la rondelle. Pour Slafkovsky, Suzuki lui s'est fait oublier derrière la défensive des Bruins. Et le geste où il feint de décocher un tir. Strobel, longue passe, c'est dévié vers Slafkovsky. Suzuki, le tir! Swayman donne le retour. Caulfield est là. Suzuki reprend au vol et Caulfield est capable de faire dévier. Matheson à Demidov, à Matheson. Voilà le défenseur en territoire des Bruins. Matheson remet dans le tir. Kapanen frustré par Jeremy Swayman. Occasion en or pour Oliver Kapanen. Regardez Matheson qui a poursuivi l'attaque
Il avait amorcé la sortie de territoire et refile le disque à Kapanen. Geekie en contre-attaque vers Essemont. Le tir de Essemont échappe à Dobesch qui n'a jamais pu reprendre la rondelle. Et là, un tir à bout portant et Dobesch regarde derrière, mais réussit. À qui on signale la présence de Kastelik derrière. Voilà Demidov maintenant. Demidov. Oh, bon jeu. Kapanen! Et Swayman se jette sur la rondelle, mais celui qui a fait le gros jeu. Mais il n'est pas faux du tout. C'est ça la situation présentement. À 66 matchs pour les Bruins, 67 pour les Bruins et 66 pour Montréal. Oui, un jeu de puissance à terminer pour le Canadien, Pierre. Le nom de Draisaitl, on ne peut que souffrir avec les Oilers. Oui, et là pour l'instant, on a parlé de la fin de la saison régulière pour Draisaitl. Attendons voir pour le reste. Mittelstadt remet vers Arvidsson. Oh, quel beau jeu! Ben, quel beau jeu, mais on a encore oublié Pavel Zacha. Travail en zone neutre du Canadien, cette fois-ci, ça n'y est pas, en raison du contact entre Hudson et Kapanen. Vous avez vu, Hudson et Kapanen entrent en contact en zone neutre. Donc là, il y a de l'espace en zone neutre et on dédouble la couverture vers Arvidsson. Les deux, Kapanen et Hudson, ont commis donc l'erreur 2 fois plutôt qu'une. Les deux se présentent devant Arvidsson, ce qui laisse Zacha. Meilleure présence pour le Canadien, un peu plus d'urgence dans le jeu du Canadien, là. Et c'est mené beaucoup par son guerrier, là. Gallagher, voilà Hudson maintenant. Hudson devant Geekie. Et est-ce qu'Anderson a fait dévier devant le filet? Mais là, c'est toute une présence pour les 5 joueurs qui étaient là. Au territoire des Bruins. Et rappelez-vous, lorsque Essemont a reçu la rondelle pour une sortie de territoire, la pression qui a été appliquée par Struble. Hudson fait une bonne partie du reste du travail en possession de rondelle et son tir n'est pas le plus puissant. Mais avec Anderson qui gagne la bataille physique contre Zadorov. Alors, c'est reparti en troisième avec cette égalité de 2-2. McAvoy remet derrière le filet et Dobesch qui intervient aux dépens de Geekie. Et ensuite, un tir à bout portant de McAvoy, bloqué par Dobesch. Oh, quel arrêt celui-là. Et un tir qui va dévier dans le coin de la patinoire. Caulfield qui reprend. Caulfield va filet ouvert, mais son revers touche le filet. Et le tir de Suzuki est bloqué par Andrew Peak. Et là, Peak se jette sur la rondelle. Elle est toujours libre. Et le tir de Goulet. Il est non plus. Regardez le filet ouvert. Le capitaine, bien patient, décoche le tir. Il s'est repoussé par Peak. Oh. Il n'a jamais mis la main. J'ai bien l'impression qu'on va garder encore cette égalité après 60 minutes de jeu au Centre Bell. La mise en jeu importante devant l'autre excellent pour les Bruins, Kastelik, mais Damo a le dessus. Et s'en va aussitôt au banc, remplacé par Caulfield. Voilà Demidov à la ligne bleue, à Slafkovsky. Son tir, un arrêt et un retour qui va à Demidov. Mais gros jeu d'Elias Lindholm, mais voilà Demidov. Il a été accroché, n'a jamais été capable de tirer convenablement. Et la foule rouspète. Et voilà Slafkovsky est devant. Quel arrêt de Swayman aux dépens de Demidov. La meilleure occasion appartient à Noah Dobson, alimenté par Slafkovsky à genoux, mais Swayman. Alors le trio du début est là, mais voilà Zacha avec 2 buts ce soir. Il avait fait bouger. Revient le long de la rampe. Il hésite. Remet derrière Alain Hudson. Hudson avec une feinte au départ de Pasterniak. Hudson derrière à Suzuki. Tire! Quelle façon d'atteindre les 40 buts de but gagnant contre les Bruins de Boston. Travail combiné de Hudson, du capitaine. Caulfield oublié derrière tout le monde, y compris McAvoy et Swayman. Ben, Lane Hudson mérite son nom, Marc, sur ce but. Mais il mérite son nom sur la prolongation. Oh, quel jeu parfaitement exécuté. Wow! Et voilà la réaction au banc.